Alors nous continuons aujourd'hui en rapport avec la louange pratique. J'avais promis que nous allons regarder les aspects pratiques de la louange. Souvent, notre drame et le drame de l'Église actuelle, des frères et des sœurs qui aiment même Dieu, beaucoup de personnes murmurent et se plaignent contre Dieu. Comme le message prophétique est sorti ce matin, certains croient, mais le problème, ce n'est pas la foi. Le problème n'est pas de venir prier. Il y a des croyantes et des croyants qui rendent Dieu responsable de leurs problèmes, de leurs difficultés. Par exemple, du fait que leur prière n'est pas exaucée. Parce qu'ils n'arrivent pas à se marier, ils rendent Dieu responsable de cela. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent qui n'est pas encore accompli, ils rendent Dieu responsable de cela. Non, Dieu n'est pas le responsable. La plupart du temps, ceux qui sont des croyants, qui sont des disciples de Jésus, des enfants de Dieu, ce qui arrive quand vous n'avez pas l'exaucement de votre prière, c'est que vous n'arrivez pas à dire merci authentiquement à Dieu, à le louer, à l'adorer. Et ça, c'est important. Si vous ne louez pas Dieu, si vous ne l'adorez pas, si vous ne l'aimez pas, au point de venir vous exposer comme le pasteur Connaît l'a fait tantôt, vous ne pouvez pas continuer de recevoir. Je connais beaucoup de personnes, Dieu leur a fait de grandes choses. Mais, ils disent non, je garde ça pour moi. Gloire à Dieu. Tu as fermé en même temps ta porte et ta fenêtre de bénédiction. Non seulement la porte est fermée, mais la fenêtre aussi est fermée. Les gens disent, ah pasteur, quand tu parles comme ça, là, c'est dur. Mais, mon ami, il y a des gens, leur oreille, c'est dur. Il faut quelqu'un de dur pour leur parler durement pour que l'oreille s'ouvre. Et le Saint-Esprit parle et il permet souvent de dire des choses dures pour que les gens se réveillent. Et si moi je suis le canal, vous voulez que je fasse quoi? Pas oui. Je n'ai pas le choix. C'est pourquoi souvent j'ai essayé d'être doux. J'ai dit je vais faire comme pasteur Intel. J'essaie. Le Seigneur m'a dit, écoute, je t'ai appelé à l'ordre de Jérémie, n'oublie pas. Ok, il y a un caractère de Jérémie en moi? Oui. Il a dit, je t'ai appelé à l'ordre de Jérémie. Jérémie, il passait le temps à crier. Et les gens n'écoutaient pas. Il dit, il faut que je crie. Parce qu'à l'époque de Jérémie, les gens avaient le cœur dur. Ils n'écoutaient pas. Or, c'était pour leur bénédiction. Il apporte les prophéties, même le roi. Il dit, Jérémie, tu sais, tu es un bon prophète, hein? Jérémie dit, oui, il est flatté. C'est ça. Quand on dit, tu es un bon pasteur, hein, toi aussi, tu. Mais le problème, il dit, Jérémie, va consulter Dieu. Ce que Dieu te dira, on va suivre. Jérémie prend son temps. Je ne sais pas combien de jours il a gêné. Il est parti, Seigneur. Dis-moi quelque chose à propos de notre avenir, de la population. Le Seigneur lui donne les révélations. Il vient dire. Et on dit, ah, voilà, toi, tu es toujours comme ça. Tu ne dis rien de bon. On ne va pas suivre ce que tu as dit. C'est ça le temps de Jérémie. Et le temps dans lequel nous passons également sont aussi des temps souvent difficiles. Il faut des personnes courageuses qui prêchent la parole sans tourner à gauche ni à droite. Il dit, prêche la parole, insiste en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, parce qu'il viendra un moment où les gens n'aimeront plus entendre la bonne parole, la saine doctrine. Ils se donneront des foules de docteurs, des foules d'enseignants pour leur perte. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus.
Vous savez, Dieu n'est pas responsable de nos problèmes et vous pensez ainsi parce que vous êtes dans l'ignorance. Et le manque de foi souvent, le manque de foi dans la promesse de Dieu, c'est cela notre vrai responsable. La plupart de nos problèmes sont dus au fait que nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour les choses que nous avons et on attend d'autres choses. On se plaint pour les choses qu'on n'a pas, mais on ne dit jamais merci pour les choses qu'on a. Commence par dire merci pour les choses que tu as et le Seigneur amènera les choses que tu n'as pas. La louange, c'est un sacrifice. Est-ce que nous sommes là? C'est un sacrifice. Lorsque les fardeaux pèsent sur vos épaules, lorsque nous faisons face aux situations difficiles de la vie, ce qu'il faut, c'est de louer Dieu, c'est chercher à lui rendre grâce et non pas accuser votre voisin, votre voisine. Non, louez Dieu. Alléluia. La louange est un sacrifice. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 13, 15, 16 et nous allons lire la parole. Le livre de l'apôtre Paul aux Hébreux 13, 15 et 16. Nous lisons la parole dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. J'aurais aimé entendre un grand Amen. Alléluia. Vous voyez ici, le Seigneur dit que la louange, c'est un sacrifice qui doit être rendu chaque jour. Tous les jours. À Dieu. Le fruit des lèvres. On parlait tantôt de bœufs. Dieu ne nous demande pas d'amener des bœufs physiques ou des brebis pour offrir des sacrifices physiques. Mais il y a des sacrifices qui plaisent à son cœur. Il veut que de nos lèvres sorte la louange. Et la louange, ce n'est pas simplement quand tout va bien, quand on est joyeux. La vraie louange, c'est quand tout ne va pas et que Dieu te dit de louer. C'est là que la vraie louange sort. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire personnelle. En 1996, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Alors, j'ai passé un concours pour devenir professeur de collège. Bon, professeur de collège, ici, ça ne veut rien dire. En fait, c'est professeur de secondaire. Ici, l'équivalent au Québec, c'est le secondaire. Et c'était le premier échec de ma vie. Quand j'ai passé ce concours-là, j'ai lamentablement échoué. Et si vous connaissez quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est l'échec. Et Dieu m'a donné grâce parmi tout, dans l'école, tout partout où je suis passé, j'ai toujours été parmi les meilleurs, les premiers de classe. Ça, c'était toujours. Et cette fois, d'avoir échoué, non, là. Je pouvais même ne pas dire à quelqu'un, mais moi-même, c'est aller me chercher. Et c'était le premier échec et j'ai eu beaucoup mal. Mais au lieu de pleurer, au lieu de gémir, au lieu de porter plainte, au lieu de dire que c'est le système, c'est la corruption, c'est ceci, de crier, de faire ceci, cela, alors vous savez ce que j'ai fait? Et je crois que c'est une grâce spéciale que le Seigneur m'a donnée. Nous avions une cellule de prière et l'église à laquelle j'appartenais a organisé donc l'ensemble de l'église parce qu'on était beaucoup. Il y avait des cellules de prière qui priaient en semaine. Et j'appartenais à une cellule de prière qu'on appelle la cellule de prière de 1200 logements. Et moi, j'étais là et
au moment des témoignages, j'ai pris la parole et j'ai dit, je voudrais dire quelque chose pour louer Dieu, pour lui dire merci. Je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai échoué à mon concours pour le recrutement des professeurs de collège, du CEG. La salle était glacée. C'est pour la première fois que j'entends quelqu'un qui dit merci à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas eu, une attente qui n'est pas arrivée, un échec. Les gens se regardaient et je continuais. Je dis vraiment, je ne comprends pas pourquoi Dieu l'a permis, mais je rends grâce. Parce que la parole de Dieu dit, rendez grâce à Dieu pour... Rendez toujours grâce à Dieu, car cela est la volonté de Dieu pour nous. Alors, j'ai dit, je ne comprends pas, mais je rends grâce à Dieu. Dans ces temps-là, c'est difficile, c'est la souffrance. Mais je vous assure que le fait d'avoir dit merci à Dieu dans ce temps difficile, ça m'a libéré de l'orgueil, de l'échec, de la peur de l'échec. Ça m'a libéré totalement et complètement. Et je suis devenu vraiment sensible à l'Esprit de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Quand j'ai expliqué que j'avais passé un concours, les gens voulaient me consoler. J'ai dit non. J'ai dit je rends grâce à Dieu. Ne pleurez pas. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Savez-vous ce qui s'est passé après? La grâce de Dieu. Le Seigneur a utilisé ce témoignage d'abord, comme je l'ai dit tantôt, pour briser mon orgueil. Mais plus tard, il a fait dans ma vie, alléluia, ce que l'homme ne peut pas faire. Quelque chose de puissant. Et je me suis représenté au même concours. Vous voyez, j'ai passé un premier niveau auquel j'ai échoué. Donc je n'ai plus passé le premier niveau là, j'ai passé au second niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Mettons, vous avez passé un concours pour devenir professeur du secondaire. Vous n'avez pas eu le concours, vous avez échoué. Vous passez maintenant le concours pour être professeur du cégep. C'est plus difficile, non? Ah. Mais comme j'ai rendu grâce à Dieu, le Seigneur va faire un miracle. Alléluia. Et quand j'ai passé cette fois-ci le concours le plus élevé, alors j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai prié. J'ai seulement dit Seigneur, merci. Et 2 jours ou 3 jours avant le concours, le Seigneur m'a montré par une expérience extraordinaire là où je devais apprendre parce que c'est ça qui sera demandé au concours. Donc déjà, la victoire est là. Dans une révélation, j'ai clairement le sujet. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Dieu, non seulement il m'a révélé le sujet du concours avant que les résultats sortent et avant que je passe même le concours, mais avant que les résultats sortent, j'ai fait un rêve. Et j'ai été transporté dans la salle où on corrigeait les examens et où on corrigeait le concours. Et le Seigneur m'a montré ma copie, la personne qui corrigeait la copie, les notes, et je me suis réveillé. 2 jours après, les résultats étaient proclamés et j'ai été admis avec vraiment brio. J'ai eu vraiment ce concours-là et ça a été waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout s'est passé parfaitement parce que le Seigneur m'a donné la grâce. Et au moment où on vient m'annoncer que j'ai eu le concours, alors on vient m'annoncer en même temps que j'ai été reçu pour travailler dans une grande ONG du pays. Le Seigneur m'a donné 2 emplois en moins de 2 jours. La joie de Dieu était là.
Et je suis reparti dans cette même cellule pour dire, je loue Dieu parce qu'il a exaucé ma prière. Il a fait un miracle. Vous savez, c'est difficile de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu dans les temps difficiles. Mais si nous comprenons la volonté de Dieu, si nous savons que offrir un sacrifice de louange, c'est un vrai sacrifice, nous n'allons pas laisser l'ennemi de nos âmes nous tourmenter. À cause des choses que nous vivons dans notre vie, nous allons aller dans la louange parce que Dieu est fidèle. Hébreux 13, 15 nous dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cela veut dire que la louange est un sacrifice. C'est un sacrifice de louange. C'est notre vie. Dans Romains 12, il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Lorsque nous louons avec notre corps. Nous louons aussi avec notre esprit. Et Dieu dit d'offrir notre corps quand nous louons. Cette offrande plaît à Dieu. Cette offrande fait vraiment du sens ce Dieu. Et nous devons louer. Par exemple, tu vas dire, mais comment je peux offrir mon corps comme un instrument de louange? Comment je peux louer Dieu? Tu peux utiliser tes mains, par exemple, pour l'acclamer. Acclamer le Seigneur est un signe de louange, d'adoration qui plaît à son nom. Si tu veux des passages bibliques, tu peux prendre 1 Chronique 16, 25 à 30, Psaume 47, verset 1. Pour ce qui concerne les acclamations, quand vous êtes dans une église où vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur, vous êtes privé d'une façon de louer Dieu. Vous devez pouvoir acclamer le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, je vous invite, quand vous voulez acclamer Dieu, acclamez-le de tout votre cœur. Regardez dans les stades. Un petit, je ne sais pas, le cuir qu'ils ont cousu, ils ont mis de l'air, les gens courent derrière ça, et puis les gens s'acclament. J'ai regardé quand le président de l'Ukraine, Zelensky, est venu au Canada, ici, au palais. Les députés, quand il parle, il dit quelque chose, tout le monde se lève et puis on acclame pendant des minutes. Une personne. Et nous avons le grand Dieu. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'Éternel des armées. Nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons l'étoile brillante du matin. Nous avons le lit de Sharon. Nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, l'Éternel des armées, celui qui nous a sauvés, celui qui nous aime, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a donné sa vie pour moi. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Il est digne. Il est digne. Vous savez, si nos églises sont vivantes, si nos assemblées sont vivantes, si les gens viennent trouver la joie et la paix, ils viendront, ils continueront de venir. Le monde a besoin de joie. Regardez combien de personnes se suicident chaque jour. Au Québec, le Québec est en train de dépasser le Japon en termes de chiffres de suicides. Les dernières statistiques disent que c'est 6 suicides par jour au Québec. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils n'ont pas la joie. Ils ont perdu la joie de vivre.
Ils disent ça ne vaut plus la peine. Mais si nous leur donnons la peine de vivre en disant qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les aime, un Dieu qui est prêt pour les sauver, vous voyez, ces personnes-là vivront. Ils vont louer Dieu au lieu de se faire du mal. Vendredi, la veillée de prière, venez, nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu d'arrêter le suicide au Québec. Vous savez, ces histoires d'Halloween et autres, il y a des gens qui disent « Ah, c'est de la superstition ». Il y a des chrétiens orgueilleux, des chrétiens crétins. Il y a certains qui sont là par ignorance. Ils disent non, c'est de la superstition, mon frère. Ce n'est pas la superstition. Ces gens savent ce qu'ils font. Ils sont en train de maudire le pays. Et vous savez qu'à cette époque, à cette période-là, il y a plein d'accidents. Il y a plein de suicides. Pourquoi? Parce que le diable se déchaîne. Chaque année, à la fin de l'année, il y a des missions qui n'ont pas été accomplies par les agents sataniques. Ils ont échoué à cause de vos prières. Donc, ils mettent les bouchées doubles pour pouvoir compléter le compte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont échoué. Le diable veut compléter le compte des morts qui doivent mourir, du sang qui doit être versé. Et c'est pendant cette période-là qu'il accélère. Il y a une période d'accélération. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe. C'est pourquoi nous devons être une église qui prie. Certains me disent, ah pasteur, on n'a pas besoin de beaucoup prier. On a besoin juste de rendre grâce. Oui, tu rends grâce, mais tu pries aussi. C'est écrit dans la Bible qu'il faut prier, sans cesse aussi. Alors nous prions au nom de Jésus. Venons nombreux, parce que vous voyez, il y a des morts. On va prier contre la mort prématurée. Dans ta famille, il y a des gens qui meurent avant leur âge. Ce n'est pas normal. Il y a 4 jours, il y a un jeune homme qui a été retrouvé dans un parc Belvédère ici à Sherbrooke, mort. On ne sait pas. Et avant, la veille, il disait à ses amis, vous ne me verrez plus jamais, donc au revoir. Vous comprenez? Le diable, lui, travaille. Les démons travaillent pour leur maître. Nous avons le maître le plus puissant, Jésus de Nazareth. Travaillons pour notre maître. Levons-nous et sauvons les âmes. Arrêtons cette saignée de mort par la prière. Nous allons fermer les portes de l'enfer, le séjour des morts, au nom de Jésus. Et si tu appartiens à une communauté dont tu sais que il y a plus de suicides, par exemple, sur les autochtones. Et souvent, je fais une parenthèse. Je n'ai pas forcément le droit de le faire, mais je vais faire, puisque nous sommes diverses communautés. La communauté africaine, par exemple, on ne connaissait pas trop les suicides. En Afrique, il y a très peu de suicides. Mais quand on arrive ici, vous êtes sous l'atmosphère du Québec, qui est une atmosphère difficile. Alors tout le monde fait face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes et aux mêmes démons. Alors ne dites pas non, ah moi je suis exempté. Non, tout le monde est touché. Protégez-vous. Plaidez le sang de Jésus. Gardez vos familles dans la prière. Continuez d'être joyeux. Laissez resplendir la grâce de Dieu qui est en vous. Saturez l'atmosphère de Sherbrooke par la louange, par la prière. Et vous allez voir que les démons, nous allons voir tantôt la puissance de la louange. Là où il y a la louange véritable, les démons ne peuvent plus rester. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Dieu nous a donné des pieds. C'est pour danser, c'est pour trémousser, pour lui. Alléluia. Louons-le par les danses. Louons-le. Dans le psaume 149, verset 3. Psaume 154.
nous voyons que notre corps appartient à Dieu en tant que temple et nous devons offrir cela comme sacrifice. Vous savez, dans Exode 15, lorsque Moïse et le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, la joie était là, la victoire était là. Alors ils se sont mis à danser. Myriam, la prophétesse, elle a pris des tambourins avec les autres femmes. Elles se sont mises à danser, à louer Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Dans 2 Samuel 6, verset 12, David dansait de toute sa force alors que l'arche était sortie. Et sa femme est sortie. Et David, toi aussi, un roi qui danse devant. Il dit, je ne danse pas devant quelqu'un, je danse devant l'Éternel. Alléluia. Si vous dansez devant Dieu, il n'y a pas de problème. Et quand on dit danser, taper les mains, ce n'est pas seulement à l'église. C'est aussi à la maison, dans les réunions, dans les quartiers. Partout où vous avez l'occasion de louer Dieu, louez-le de tout votre cœur. Et vous verrez sa gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Alléluia. Il nous a donné une tête pour pouvoir réfléchir, composer des chants, amener des paroles pour le louer, pour le glorifier. Dans le psaume 42 et 45, verset 2, il dit, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur, des paroles de charme, des paroles, de belles paroles. Il nous a donné les genoux pour fléchir, pour le louer. Il y a plusieurs façons de louer Dieu. Les bras levés vers le Seigneur, en signe d'abandon, en signe. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3, 14 et dans 1 Timothée 2, 8, il dit, je veux que les hommes et les femmes, partout où ils se trouvent, lèvent des mains pures et louent Dieu. Partout. Des mains, prient, louent, élèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, dans Néhémie 8, verset 6, il dit, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, en disant Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Voici des attitudes de louange, des attitudes d'adoration. C'est comme ça. Et il nous a donné une bouche pour le chanter. Alléluia, gloire à Dieu. La bouche importante pour chanter Dieu. Psaume 145, Psaume 71, vous avez tout cela, la louange à Dieu. Notre bouche doit être remplie de louange. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez, il y a beaucoup de chicanes, beaucoup de problématiques dans certaines assemblées parce que les gens, leur bouche n'est pas remplie de louange. Les bouches sont remplies de quoi? De chicanes, en fait. C'est quoi? Oui, ensuite. Commérage, plainte, critique, jalousie. La bouche doit être remplie de louange. Votre bouche ne peut pas être en même temps remplie de louange et remplie de critique. De la même bouche sortent deux sources. Mais vous êtes un monstre. Non. Vous devez être une seule. Votre bouche remplie de louange. Merci Seigneur de parler. Saint-Esprit, waouh. Encore. Encore. Alléluia. Merci Seigneur. Rempli de louange. Rempli d'adoration. Il y a des conditions pour que le Seigneur accepte nos louanges. Il y a des conditions que le Seigneur accepte notre adoration. Notre adoration doit être accomplie au nom de Jésus. Il dit, offrons par lui sans cesse, par Jésus. Commencez votre louange par au nom de Jésus. C'est dans ce nom seulement que Dieu accepte notre louange. Et votre louange doit
être agréable à Dieu. La louange que Dieu accepte, c'est le fruit de nos lèvres. Dans Osée 14, verset 2, il est écrit « Apportez, apportez avec vous des paroles. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. » Les paroles. Les lèvres. La louange, comme vous le savez, j'avais introduit, la louange est une puissance qui fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Quand vous louez, les forces de ténèbres ne peuvent pas se tenir. Au début, on ne savait pas, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans nos assemblées, avant, bien sûr, et ils n'arrivaient pas à rester. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Et après, on a fait des petites enquêtes. J'ai moi-même touché les personnes. Ah non, mais vous louez beaucoup. Ah, chaque jour, Jésus, Jésus, ah, ça nous dérange. Il dit, ah, ça c'est un bon dérangement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La louange, l'adoration. Quand vous faites de la délivrance, comme j'ai l'habitude de faire, alors on met la louange. Nous louons d'abord Dieu avant de chasser les démons. Parce que les démons étaient auprès de Dieu, ils louaient, ils adoraient. Maintenant qu'ils ont été chassés, lorsqu'il y a la louange, je dis la vraie louange, et je ne dis pas de la musique, des affaires. Non, 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 non. Je parle vraiment des enfants de Dieu qui sont honnêtes, réunis, qui commencent à louer. La présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. C'est vrai, là, ça se passe là. Et les démons ne peuvent pas se tenir. C'est pourquoi la délivrance et la louange vont ensemble. Lorsque vous installez une atmosphère de louange, les murs de Jéricho sont tombés parce qu'il y avait une louange véritable. Josaphat avec le peuple de Dieu, dans 2 Chroniques 20, les Moabites, les Ammonites, toutes ces armées étaient rassemblées contre Josaphat. Et le Seigneur a dit, ne vous en faites pas, louez-moi seulement. Louez, louez, louez. Et quand il louait, le Seigneur a mis une embuscade. Et vous savez comment ça s'est passé? Les armées ennemies se sont levées et c'est eux-mêmes qui se sont combattus. Et Israël était là à louer seulement et à regarder. Et à regarder. Alléluia. Psaume 91. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras là. Quand est-ce? Quand vous louez Dieu, quand vous le célébrez, quand vous acclamez son nom, quand vous dites merci à Dieu, quand vous êtes reconnaissant de vos yeux, vous allez regarder et vous allez voir la rétribution des méchants. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le lieu où éclate sa bonté. La louange est un bon remède. C'est le remède le plus efficace contre la dépression, contre l'anxiété, contre toutes sortes de douleurs, de problématiques. Où tu as trouvé ça, pasteur? Lis dans 1 Samuel 16, 14 à 16, tu vas trouver et tu vas me remercier. Merci Seigneur. La louange est une puissance qui apporte la paix, ça apporte la joie, ça apporte la guérison. La louange fait oublier nos peurs. Regardez, les armées, même les armées qui ne connaissent même pas Dieu, les militaires quand ils vont au front, ils s'encouragent par des chants. Quand ils commencent à chanter, ils oublient la peur qui est devant eux. Pourquoi? Parce que si ce sont des armées qui connaissent Dieu, j'ai vu une vidéo, j'ai entendu parler de l'armée d'Israël. Avant de partir sur le front, il y a des rabbins qui sont là. Ils vont prier avec eux. Ils vont faire les louanges, ils vont chanter avant qu'ils n'aillent. On dit, ah, c'est pour un encouragement psychologique, mon frère. Ce n'est pas psychologie, c'est biblique.
quand vous combattez, entrez dans une louange sincère, véritable. Parce que la louange est une arme puissante. Et vous remportez les victoires. Alors, nous avons vu, je vais résumer, les façons de louer Dieu, il y en a beaucoup. On ne peut pas résumer pour dire, ah, il faut louer. On ne va pas mettre la louange dans une bouteille. Dans 2 Chroniques 5, nous voyons, quand ils ont loué, ils avaient les mains pour acclamer, les trompettes, les chants, ils avaient toutes sortes d'instruments. La louange chantée, c'est ce que nous connaissons par le groupe de louanges, les chorales. Mais aussi, il y a la louange proclamée. C'est ce que nous disons en louant Dieu avec des paroles, en célébrant. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Regardez le Seigneur Jésus-Christ dans la louange. Matthieu 11, 25. Jésus lui-même loue. Regardez son modèle, ça nous inspire. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Dans l'église, on doit trouver des gens qui se lèvent promptement pendant la louange, qui prennent la parole et qui disent, si vous pouvez mettre à la disposition des micros pour la louange. Seigneur, je te remercie. Jésus prit la parole et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. C'est des exemples. Jésus loue. Nous aussi, nous devons louer le Seigneur. Et entre-temps, on ne peut pas faire de la louange en silence. On va louer Dieu maintenant en silence. Mon frère, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Si tu trouves, viens m'instruire. Je suis capable de m'asseoir pour apprendre. Quand tu loues Dieu, il y a des mouvements, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des danses, il y a des choses qui se font. C'est important. Quand on se met en silence, c'est pour écouter Dieu. Mais ce n'est pas une louange. Dans la louange, il y a toujours des cris de joie, de réjouissance. Ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Ô Dieu, tu es mon, ô Dieu, tu es mon âme te recherche. Et soupire après toi les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Alléluia! Merci Seigneur. Avec des cris de joie, nous devons louer notre Seigneur. Et si vous ne connaissez pas les chants, apprenez-les. Les vendredis soirs, il y a le groupe musical qui est là pour répéter. Si vous ne connaissez pas les chants de l'église locale, venez apprendre avant dimanche. L'église est ouverte. Vendredi à partir de 18h30. Apprenez les chants. Et dans le site web de l'église, il y a une partie où on met les chants. Allez-y télécharger les vidéos, les audios et apprenez. Et alors vous allez pouvoir louer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. La louange, il y a un fond, il y a une forme. La forme et le fond sont importants parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Louer Dieu demande de l'équilibre et un apprentissage. Dieu est un Dieu joyeux et nous devons louer le Seigneur, mais fixer aussi des limites. Vous voyez, dans le livre de Chroniques, quand David était parti prendre l'arche, j'étais en train de louer, de danser. Il y avait un qui était plus zélé que les autres. Il s'appelle comment? Il s'appelle Uza.
Uza, lui, n'avait pas de limite. Il ne connaissait pas les limites. Il y a beaucoup aussi qui ne connaissent pas les limites. Je vais terminer mon message avec ce message, ça, parce que c'est tellement important. Vous écoutez tous et vous mettez en pratique, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles, aujourd'hui, les gens ne veulent plus que quelqu'un les enseigne. On connaît tout. Tel pasteur a dit ça, tel autre a dit ça. Moi, je fais ce que je veux. Mais la louange doit être faite avec un cœur sincère et un cœur pur. Et respecter les limites. Frères et sœurs, il y a des domaines qui appartiennent à l'Esprit de Dieu et nous ne devons pas y mettre la main de l'homme en essayant de manipuler la présence de Dieu. Écoutez, dans beaucoup de réunions que je regarde, que ce soit à la télé, je regarde dans les assemblées, il y a beaucoup de manipulation. Ce jeune homme qui s'appelle Uza, il était dans l'assemblée et on transportait l'arche de Dieu. Les gens dansaient, tout le monde criait. Et bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu voulait. Ils ont mis l'arche dans une forme, je ne sais pas, aujourd'hui on dira char. Ils ont mis dessus et il y avait des vaches donc, qui traînaient donc, le char. Maintenant, entre-temps, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte. Donc ça penchait. Et même s'il y a de l'asphalte, dans certains chemins du Québec, l'asphalte là, c'est terrible. Alors, les vaches ont fait balancer le coffre et ça voulait tomber. Et lui, zélé qu'il est, il met la main pour retenir pour que ça ne tombe pas. Et il a été frappé immédiatement. Et il est mort parce qu'il a voulu aider Dieu. Et certaines personnes sont déjà même mortes spirituellement. De grands pasteurs ou de grands prophètes dont vous entendez parler sont même déjà morts spirituellement, mais vous ne le savez pas. Vous savez, les gens peuvent reproduire la manifestation du Saint-Esprit par la chair. Et n'essayons pas d'aider Dieu à manifester sa gloire. Souvent, beaucoup de croyants naïfs ne savent pas, en voyant, mettons, des vidéos, des choses, que ce sont des montages. Et ils veulent reproduire ça. Oui, je regarde certaines vidéos, mais il y a des effets qu'on met dedans. Des effets spéciaux, des pasteurs qui font quelque chose qui sort. Ah, waouh! Vous avez vu? Ah. Non. C'est du trompe-l'œil. Allez-y dans ces assemblées-là, vous allez voir la réalité. N'essayez pas d'aider Dieu. N'essayez pas de reproduire des choses dans la louange ou l'adoration. Faisons attention. La liberté, la joie, la louange doivent susciter de la crainte respectueuse de Dieu. Par exemple, quand je danse pour le Seigneur, je ne dois pas me mettre nu pour déranger mon voisin. Nous ne devons pas faire des danses qui excitent les autres. Vous ne devez pas introduire du mapuka dans l'église. Mais je le dis, franchement, il faut faire attention. Dansons avec respect, avec crainte. Louons avec respect, avec crainte. Et si je ne vous donne pas ces enseignements, qui va vous le faire? Il faut que je parle. Je sais que Pasteur Victor, il est très gentil. Et ben Doucan, lui, il va trouver d'autres phrases pour enrober ça un peu, pour dire, bon, ok, voilà, il ne faut pas que... Craindre Dieu, c'est important. Craignons Dieu. Et chaque fois, sachons que Dieu est présent dans la louange et l'adoration. Respectez les uns les autres quand vous adorez.
respectez votre voisin qui est né de nouveau, qui est un enfant de Dieu comme vous. Ne le mettez pas mal à l'aise. 1 Corinthiens 8:9 nous dit, prenez garde toutefois à votre liberté, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Vous êtes libre de louer Dieu comme vous voulez, mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens, les chrétiennes faibles dans le péché. Par exemple, il y a des danses mondaines qui mettent les parties intimes en valeur. Et ça, c'est pas bon. Ça... Quand vous dansez et que votre frère doit être obligé de baisser la tête, vous n'êtes plus dans la louange ni dans l'adoration, vous êtes dans la tentation. Alors, frères et sœurs, je vais vous laisser avec ça, parce que l'enseignement doit être équilibré. Nous devons pouvoir louer Dieu, c'est permis, mais louons le Seigneur dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et de façon à ce que la gloire lui revienne à lui et à lui seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons faire la pratique. Levons-nous, nous allons faire la pratique. Nous allons faire la pratique. Merci Seigneur. Vous savez qu'on respecte maintenant le temps, hein? Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Hébreux d'offrir à l'Éternel un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Donc, ça veut dire que la louange doit confesser le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et Dieu a plusieurs noms qu'on appelle des noms rédempteurs. Vous devez apprendre ces noms rédempteurs-là pour pouvoir le louer. Et le Seigneur, quand vous regardez déjà dans Genèse, il s'appelle Elohim. Elohim veut dire Dieu créateur, Père d'amour. Alléluia. Nous allons le louer en tant que Elohim. Nous allons l'adorer, le louer en tant que El Elyon, El Shaddai, Yahvé Shalom. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu présent. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, notre défenseur. Ça vous dit quelque chose? Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle El Eloé Israël. C'est le nom de l'église ici. El Eloé Israël, ça veut dire le Dieu tout-puissant d'Israël. Est-ce qu'on peut le louer? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ta présence est ici. Oh, nous t'adorons Seigneur. Nous te louons Père. Il s'appelle Jéhovah Roi, l'Éternel le berger. Il s'appelle Yeshua Massia. Yeshua Massia. Yeshua Massia. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel qui exauce nos prières, qui entend, qui écoute. Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Nous allons élever la voix. Tu as retenu au moins un nom. Élève le nom du Seigneur par ta voix. Loue-le au nom de Jésus. Loue Elohim. Élève El Elyon. Élève Jéhovah Shalom. Élève Emmanuel. Élève El Shaddai. Oh, nous t'élevons. Ouvre ta bouche. C'est le fruit de tes lèvres. Prononce son nom. Alléluia, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu es Elohim, le Dieu créateur. Tu es El Shaddai, le Dieu pourvoyeur. Tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Tu es digne, Seigneur. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu présent. Tu es le Seigneur. Nous t'adorons.
Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es El Eloé Israël. Tu es Yeshua Al-Massia. Oh, Yeshua Massia, le Messie. Jéhovah Roy, sois loué, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Jéhovah Shammah, sois béni. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus.